Bonjour. Lundi de décembre, entre énergie stimulante et pièges à éviter, devrait être une journée riche en émotions comme en possibilités. Parce que pour commencer, la Lune en Sagittaire va faire sa conjonction exacte à Mercure rétrograde, qui se trouve plus loin que le degré de la nouvelle Lune. Normalement, ça devrait favoriser la clarté mentale. Mais Mercure est rétrograde. Il faudra donc être particulièrement prudent, car la Lune sera aussi carrée à Neptune en Poisson. Donc entre ce carré et la conjonction, nous pourrions nous bercer d'illusions. Sauf si le moment est venu d'admettre la réalité une fois pour toutes. Car cela pourrait être l'occasion de reconsidérer quelque chose, Mercure rétrograde en Sagittaire, pour en finir avec les illusions que cela représente. Carré Neptune en Poisson. La Lune entrera ensuite en Capricorne en fin de journée où elle se tiendra sage. Maintenant allons voir comment cette astrologie se traduit dans nos vies. Voici donc le tirage sur le lundi de décembre. L'énergie qui succède à la nouvelle lune et qui nous fait rentrer dans ce mois de décembre. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez particulier, c'est que la lune est toujours en Sagittaire, mais elle a recommencé à grossir, elle n'est plus en position de nouvelle lune, et elle est en conjonction exacte avec Mercure rétrograde en Sagittaire demain. Donc, bon, ils étaient tellement peu éloignés que de toute façon Mercure était conjoint à cette nouvelle lune. Et il semblerait que malgré la rétrogradation, la roue doit tourner. Peut-être que la rétrogradation permet d'aboutir dans la réflexion. Parce que là, on a le 4 d'épée, on a le 4 de coupe en dessous. Et il est question de décision à nouveau. On a le diable qui est surmonté de l'as d'épée ici. L'action nécessaire au progrès, c'est d'en finir avec les schémas, c'est d'en finir, j'ai envie de dire, avec les réflexions toutes faites, avec les réponses toutes faites, avec le 4 de coupe. Le mauvais côté du 4 de coupe, c'est parfois dire non à des choses que la vie vient nous offrir, en ayant le sentiment que c'est pas pour nous, alors que si la vie nous les a offertes, c'est parce que c'est pour nous. Et parfois, c'est pour ça que la vie continue à nous proposer des choses qui... Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est parce qu'elle veut, la vie, que vous arrêtiez avec votre 4 de coupe, avec un refus de principe. Oh, j'aime pas ces trucs-là, c'est pas pour moi. Le jour où vous aurez goûté, le jour où vous aurez essayé, le jour où vous tendrez la perche que vous tend la vie, ben vous apercevrez peut-être que le 4 de coupe était une erreur. Et 4 d'épée, la réflexion ici, elle doit peut-être prendre un chemin différent. Diable, as d'épée. Je sors de ce piège, je fais les choses différemment. Hein, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est j'ai toujours fait les choses en tournant vers la droite. Maintenant, je vais tourner vers la gauche, un peu comme une clé. Bah oui, parce que parfois la serrure elle a été montée à l'envers et qu'il faut tourner la clé dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la gauche, pour que la porte s'ouvre. Donc ici, on a quelqu'un qui refuse le schéma. J'insiste beaucoup sur cette position parce que là, on a le choix. Là, on a l'expression. Là, on a voir du bon côté, averse d'abondance. On a une roue. Mais on a une énergie qui est assez complexe le matin. On a le 3 de pentacle et le 5 de bâton. Et le problème avec le 5 de bâton, c'est qu'il peut nous enfermer dans un piège dont on a beaucoup de mal à sortir. Parce que le 5 de bâton est une énergie de lutte. Alors l'énergie de lutte, elle est très bien quand vous avez une bonne raison de lutter et qu'il faut lutter. Elle n'est pas bonne si elle ne vous amène que du 5 de pentacle, que du 5 d'épée, qu'elle vous prend au piège, le diable. Donc, demain, il y aura l'envie de lutter avec les autres, de lutter aux côtés des autres. Il y a vraiment ça, il y a l'envie de faire corps et de lutter ensemble. Et notre réflexion, elle nous a amenés à ce point-là. Il me semble que si je faisais alliance avec telle ou telle personne, nous pourrions lutter ensemble pour ce que nous désirons. Mais ça ne doit pas devenir un piège. Parce qu'en fin de journée, on a le 9 de pentacle et la roue. On a quelqu'un qui a la satisfaction personnelle de voir les choses bouger, les choses évoluer.
Ici, à mon sens, on a quelqu'un qui est content du choix qu'il a fait. Simplement, il va falloir faire le bon choix. C'est-à-dire le choix qui réellement va vous donner... là, on pourrait même le définir comme quelqu'un qui est fier de soi. Je suis fier de moi. Ici, 9 de Pentacle, roue. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Ma réflexion a changé. Il y a des choses auxquelles je dis non dorénavant, alors qu'avant je les acceptais. Et il y a des choses auxquelles je disais non, mais maintenant je les accepte. Il y a un changement qui est profond parce que ici on a la reine d'épée, le 2 d'épée et la transformation. Donc à mon sens, c'est une énergie de renouveau, hein, c'est une énergie du Sagittaire, ça. Hein. À mon sens, ici, c'est une mise en garde contre les illusions que peut générer le carré avec Neptune en Poisson. Dans la vie, on peut se tromper de combat. Votre combat, il aurait été dans la zone A, et vous êtes allé dans la zone C. Ou il aurait été dans la zone F, et vous êtes allé dans la zone M. Donc, on peut se tromper de combat. On peut aussi se tromper d'alliés. Parfois, on est dans un bon combat, c'est les alliés qui sont pas bons. Bah oui, parce que c'est pas leur combat, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Il y a une énergie de lutte, mais il faut pas la laisser nous enfermer parce que à la fin de la journée, il doit y avoir la satisfaction personnelle d'avoir bougé, d'avoir évolué. Il doit y avoir un choix qui génère une averse d'abondance, qui génère une transformation avec laquelle vous êtes en paix. Cette transformation ici, elle est mûrement réfléchie, c'est pour ça qu'en fin de journée, on se dit, c'était ce qu'il fallait faire. Il doit y avoir ce constat-là. Le 9 de Pentacle, c'est ce constat-là. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait que je fasse. C'était le choix que je devais faire. C'était ce que je devais exprimer. Et c'est pour ça que voir le bon côté est important. Pour vraiment avoir une vision claire de la situation, choisir son combat, choisir ses compagnons de lutte, et avoir le sentiment en fin de journée qu'on a choisi le bon combat, qu'on a choisi les bonnes personnes pour mener ce combat avec vous. Ici, on a eu une carte à l'envers, on a eu page de bâton à l'envers. Je l'ai couvert par un 10 de coupe et une reine de coupe. Donc les cartes, elles vous mettent en garde contre les émotions qui peuvent vous aveugler. Page de bâton à l'envers, ça peut être quelqu'un qui est exagérément imprudent. Page de bâton, il a tendance à partir un peu comme un feu follet. Quand il est à l'envers, c'est qu'il a vraiment perdu tout sens des réalités. Ça peut être aussi l'excès inverse, c'est-à-dire au lieu de partir avec enthousiasme pour les choses, il est complètement éteint, il a perdu toute sa créativité, il est prostré dans un coin. Un mauvais page de bâton, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui n'a plus d'étincelle, et vous avez beau lui apporter tout le matériel dont autrefois il aurait rêvé pour ses réalisations, il les regarde et garde les bras croisés. Non, j'aime plus coudre, j'aime plus broder, j'aime plus dessiner, j'aime plus peindre, j'aime plus m'occuper des plantes, j'aime plus m'occuper des animaux. Non, avant j'aimais ça, maintenant j'aime plus ça, je veux pas en manger. On va avoir quelqu'un qui va rejeter. Le page de bâton à l'envers, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui se met à rejeter des choses qui étaient pourtant bonnes pour lui, qui le passionnaient, qui lui faisaient envie. Ou ça peut être quelqu'un qui a tellement plus les pieds sur terre qu'il croit que tous ses désirs vont devenir réalité et que parce qu'il a décidé que, je sais pas moi, il allait devenir le prochain cinéaste à la mode, il filme tout ce qui lui tombe sous la main et n'importe comment, il dit que ça va être le chef-d'œuvre du siècle. Non, ça va être juste une suite de séquences qui veulent rien dire, qu'on les prenne séparément ou ensemble. Donc, ici, 10 de coupe, reine de coupe, c'est le fait que le page de bâton soit à l'envers, qu'il s'exprime mal ici. Ça dit qu'émotionnellement, on perd pied par rapport à la réalité, par rapport au projet, par rapport à ce qu'on peut faire. Alors que, à mon sens, il faut au contraire, et c'est la reine d'épée qui le dit bien ici, il faut au contraire mener une réflexion qui soit solide et cohérente. Parce que c'est l'heure du choix. Et qu'en choisissant... Alors, moi je renvoie toujours, quand il y a une question de choix comme ça,
et qu'il faut choisir ses batailles, je pense toujours à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire, parce qu'il y a encore des wokistes qui l'ont interdit aux États-Unis, au Canada, enfin, il est à nouveau interdit ce bouquin. C'est une honte. Euh, il est vraiment très agréable à lire, même si vous n'aimez pas, lire, il est très facile à lire. L'histoire, il est facile de rentrer dedans. C'est une petite fille, une jeune fille qui parle. Donc, il est plein de toutes ces vérités que peuvent prononcer les jeunes enfants. Donc, ça lui donne un ton qui est très agréable à lire. Enfin, moi j'ai toujours trouvé. Et c'est vrai qu'il y a le passage où le père le dit que parfois on sait que le combat est perdu d'avance. Mais ça valait la peine de mener ce combat, parce que c'était un combat juste. Demain, il y a de ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est fier de lui parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, mais qu'il a tout de même évité le piège. Parce que s'engager dans une lutte, c'est bien, mais fixer une limite à votre engagement, c'est nécessaire. Si vous préférez, c'est la chanson de Brassens, Mourir pour des idées. Mourir pour des idées. Tout est dit dans cette chanson. Il y a ce problème de choisir ses combats et de savoir quand s'arrêter, quand cesser la lutte. Ou quand au contraire il faut maintenir la lutte. Et à mon sens, c'est une journée où il va falloir trouver cet équilibre pour ne pas se retrouver pris au piège, pour qu'il y ait une transformation, il y a une affirmation, une expression de ce que vous désirez, du bon côté où vous voulez que les choses penchent, mais sans vous enfermer dans une lutte qui ne vous mènera pas déjà là où vous voulez, et surtout qui à rigueur ne vous mènera nulle part avec le diable. Et averse d'abondance, roue, peut-être qu'il n'y aura que de la satisfaction personnelle, on sera fier de soi, peut-être qu'il y aura aussi de nouvelles amitiés, parce qu'on avait l'idée de nouvelles personnes sur la journée d'aujourd'hui. Donc il est aussi possible que l'abondance ce soit ça. Ce soit le sentiment aussi, 9 de pentacle roue, le sentiment d'être dans un endroit complètement différent. Parce que maintenant, j'ai des équipiers qui sont fiables, qui sont solides, et qui sont ceux que j'ai toujours cherchés. Il peut y avoir aussi cette dynamique-là, je pense, demain, à cause du 3 de pentacle. C'est en luttant souvent qu'on apprend beaucoup de choses sur les autres. C'est parfois dans l'adversité d'ailleurs qu'on s'aperçoit que des personnes que l'on n'appréciait pas forcément au départ sont les personnes les plus fiables sur lesquelles vous pourrez compter toute votre vie. Même une fois que la lutte sera finie, le lien sera toujours là. Donc n'ayez pas peur de réfléchir différemment et de dire non peut-être à la facilité d'un raisonnement déjà fait. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.